Cette année encore, Samsung prouve que la marque coréenne maîtrise la technologie du smartphone pliable. Que ce soit pour le Flip ou le Fold, cette année, ils ont été améliorés. Alors pour certains, ce ne sont pas des améliorations significatives. Pour d'autres, ce sont des améliorations bienvenues. Mais on est désormais dans une autre façon de voir les choses. Les smartphones pliables ne sont plus une simple vitrine technologique et la concurrence est désormais rude. Oui, il y a eu des améliorations face au Z Fold 5. Le design a été revu, il y a une amélioration photo qui était attendue, mais au fur et à mesure des années, les travers restent les mêmes. La charnière est toujours visible si le smartphone ouvert n'est pas face à vous. Toujours aucun slot pour l'intégration du S Pen. La caméra interne qui est sous l'écran est toujours ultra visible. Enfin, ça dépend également de l'éclairage et du fond que vous avez, mais elle se voit. La charge qui reste bloquée à 25 watts seulement. Toutes ces petites choses sont présentes depuis le Z Fold 3 au minimum. Et après un mois d'utilisation, je me dis juste que pour justifier les 2000 €, il faudrait que les améliorations citées soient au minimum présentes pour le prochain modèle. Enfin, ça aurait dû l'être déjà pour le 5, voire le 6. Et même s'il s'agit de l'un des meilleurs smartphones du marché à l'heure actuelle, il est assez redondant. Déjà vu, et forcément, quand on est habitué à avoir des smartphones pliables, on ne voit plus trop les grandes différences, ou les petites. Et encore une fois, je dis ça par rapport au prix auquel il est commercialisé. Le look m'a surpris. Autant sur le Z Flip 6, j'étais un peu sur ma retenue concernant les bords plats et ce look très linéaire. Parce que les bords plats, ça rend très bien sur un smartphone classique. La prise en main, ça peut être sympa. Par contre, sur un smartphone pliable tel que le Fold, c'était un peu complexe. Surtout si on souhaitait l'ouvrir avec une seule main. Eh bien, j'ai constaté que c'était totalement différent pour ma part avec le Fold 6. Je trouve même que ce design rend le smartphone beaucoup plus moderne, beaucoup plus dans l'air du temps, et il est surtout beaucoup plus pratique et ergonomique pour ce format. Le côté bord plat ne m'a pas du tout gêné au quotidien. En plus de ça, les bords sont matifiés comme le dos à l'arrière, ce qui est très agréable lorsque l'on tient le smartphone en main d'avoir cette cohérence. Il est un peu plus léger, il pèse 239 grammes, mais le poids est plutôt bien réparti et ça se fait encore moins ressentir lorsqu'il est ouvert puisqu'il est moins compacté. L'écran externe est un peu plus étroit, mais il est beaucoup mieux travaillé, ce qui fait qu'on a un smartphone un peu moins sans bordure, la charnière est beaucoup moins large et en plus de ça, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone avec un écran classique entre les mains. La charnière a encore été améliorée. Après plusieurs ouvertures-fermetures, je n'ai pas eu de bruit comme j'avais pu l'avoir sur le Z Flip 6. Encore une fois, c'est deux charnières différentes sur la même base de construction, mais pas de la même taille. C'est ce côté rassurant que l'on attend d'un smartphone pliable et certifié IP48, donc résistant à certaines poussières et particules physiques et à l'eau. Même si ce n'est pas le smartphone le plus fin et le plus léger du marché, il est quand même l'un des plus sobres et l'un des plus élégants des smartphones pliables. Les deux écrans sont tout simplement excellents. Ils sont flatteurs à l'œil, sont contrastés, on a apprécié regarder des contenus et jouer dessus sans problème. L'écran externe est de 6.3 pouces et l'écran interne de 7,6 pouces. La très bonne chose est que les deux écrans sont cohérents sur le rendu et sur la qualité d'affichage. On n'a pas de contraste lorsque l'on bascule du grand écran au plus petit. On a une cadence de rafraîchissement d'image allant de 1 à 120 Hz et il prouve encore une fois qu'il domine ce marché concernant les qualités d'écran. Pour ma part, le traitement des reflets aurait dû être mieux géré puisque sur les deux écrans, on n'a pas le même traitement. Ce qui m'a un peu gêné lors de l'expérience de visionnage, ce sont les bordures, puisque sur l'écran interne, soit on a ce format très spécifique ou des grosses bordes noires, on s'y attend. Mais lorsque l'on regarde une vidéo YouTube où on joue à certains jeux non adaptés au format de l'écran externe, on a ces grosses bordures noires et lorsque l'on crop, on perd trop en qualité. C'est quand même dommage. C'est peut-être quelque chose à améliorer dans un futur et qui faisait partie des défauts des anciens modèles aussi. Pour les performances, il n'y a rien à dire, Snapdragon 8 Gen 3. Pour précision, le 8 Gen 3 est un 8 Gen 3 for Galaxy. On a 12 Go de RAM, 256, 512 ou 1 Tera de stockage.
on a une puce NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E. Enfin bref, tout ce que l'on a de mieux à l'heure actuelle, on l'a dans ce smartphone et ça fait plaisir. Actuellement, il n'y a aucune inquiétude à avoir en achetant ce smartphone et même pour les prochaines années à venir. Il est performant, il est puissant pour tout faire tourner, que ce soit la simple application de réseau social, navigation web, dessin, prise de notes et surtout le jeu ultra gourmand puisqu'on pourra jouer à 60 fps de façon constante. Ça, c'est une très bonne chose. L'autre petit truc à ajouter, c'est la chauffe qui est quand même bien présente et il a tendance à chauffer assez rapidement. Et suite à ça, malgré la chambre à vapeur, eh bien, le smartphone se bridera automatiquement pour maintenir des performances stables. Donc c'est voulu, c'est souhaité et ça se fait de façon assez rapide. Mais ça ne se fera pas ressentir, du moins grandement ressentir, pour une utilisation polyvalente quotidienne. C'est surtout sur le jeu où les performances pourront être légèrement affectées. Une batterie de 4400 mAh est incorporée et bien évidemment cette batterie permet de faire la journée si vous n'êtes pas très gourmand. Par contre, dès que vous le pousserez, vous ferez beaucoup de photos, vidéos et même jouerez énormément, eh bien ne comptez pas faire la journée du tout avec. Dans les faits, on est dans la moyenne de ce que l'on attend d'un smartphone si on utilise plus l'écran externe que l'écran interne et surtout si on ne le pousse pas au maximum constamment. Et comptez environ 1h30 de charge pour faire 0 à 100% avec un câble et un chargeur adapté. Les haut-parleurs sont très bons, c'est excellent pour écouter de la musique chez soi. On a aussi Android 14 et Android 15 qui arrivera très prochainement avec One UI et Galaxy AI, donc l'intelligence artificielle de Samsung. On peut entourer pour chercher, on peut rajouter des petits éléments sur des photos, on peut se customiser, on peut transformer nos photos, on peut aussi surligner et copier-coller du texte assez facilement. On peut traduire de façon très naturelle, surtout avec l'écran externe qui peut être utilisé pour pouvoir montrer ce que l'on dit à l'interlocuteur et l'inverse avec l'écran interne. Enfin bref, c'est sympa, même si je trouve que la traduction, par exemple, est beaucoup plus pratique sur le Flip que sur le Fold, avec l'écran déplié. Pour plus de renseignements sur Galaxy AI, je vous laisse voir la vidéo sur le S24, S24 Ultra et Flip 6 si vous souhaitez avoir mon avis sur le lancement de Galaxy AI et les mises à jour qui ont été apportées et voir ce que je pense réellement de cette intelligence artificielle. Enfin bref, One UI et Galaxy AI sont bien adaptés au format pliable, ça fait plaisir de pouvoir exploiter une interface bien adaptée et surtout avec des options qui permettent d'être applicables et surtout utilisables. Au cas où, attendez-vous à 7 ans de mise à jour logiciel et de sécurité, donc si vous souhaitez le garder longtemps, ce Fold 6 est l'un des smartphones qui sera mis à jour le plus longtemps sur Android. Pour la photo, 50 mégapixels grand angle, capteur principal stabilisé OIS, on a un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur téléobjectif zoom x3 stabilisé OIS également. Pour la vidéo, on peut filmer en 8K 60 fps et pour la caméra frontale externe, on a un capteur de 10 mégapixels et en interne sous l'écran de 4 mégapixels. Dans les faits, l'évolution est intéressante. On gagne en entrée de lumière, on gagne en colorimétrie, en piqué, en rendu couleur, flatteur à l'œil, un poil saturé comme Samsung a toujours su le faire. Mais sincèrement, si vous avez le Fold 5, il est vrai que les photos seront quand même assez proches. Ce qui va être sympa avec le capteur de 50 mégapixels, c'est l'accentuation et si vous utilisez ce mode, le détail gagné dans un cliché. Attendez-vous à avoir d'excellentes photos pour immortaliser vos moments. La chose que j'ai vraiment appréciée en utilisant ces trois capteurs, c'est la cohérence du rendu des photos. Avec le capteur ultra grand angle, il n'y a pas de distorsion, il y a un peu de lissage, mais ça reste logique, mais les photos sont très jolies. Et pour le zoom x3, à contrario, on a quand même du détail. Le principal défaut de ces capteurs, c'est surtout le traitement logiciel en contre-jour. Je ne sais pas pourquoi, depuis au moins 2 ans, je trouve ça sur beaucoup de smartphones Samsung. Et de nuit, le rendu est vraiment pas mal, sauf si vous utilisez le zoom et l'ultra grand angle, forcément vous perdrez un petit peu, mais avec le capteur principal, il y a une ambiance qui est présente et qui est respectée. Mais attention, il faudra quand même de la lumière, parce que si vous prenez des photos sur trop de lumière ambiante, ce sera autre chose. Pour les selfies, c'est satisfaisant. Avec la caméra externe, on a de très bonnes photos si vous souhaitez poster sur les réseaux sociaux. Par contre, avec la caméra interne, on verra comme un léger voile. Selon l'endroit, le lieu et la lumière,
où vous prenez le cliché. Alors ça peut être bien si vous posez le smartphone sur la table, que vous faites à call avec la famille pour le travail, etc. mais sans plus. Et le meilleur avantage, c'est de pouvoir utiliser l'écran externe en tant que retour et donc la caméra principale de 50 mégapixels pour pouvoir prendre vos selfies ou des photos de groupe. Après l'avoir utilisé pendant un moment, j'avoue, je préfère le flip au fold, mais cette année, j'ai plus d'attirance pour le fold que pour le flip, non pas pour la praticité, mais rien que pour la prise en main et le visuel du produit qui lui correspond beaucoup mieux. C'est un excellent smartphone, mais le prix et la concurrence peuvent avoir raison du choix que vous pouvez faire. Oui, la marque se repose sur ses lauriers, apporte des changements, mais pas si énormes. On va plus dire que c'est de l'affinement. Mais les gros points à corriger et que nous attendons ne sont pas présents sur ce Z Fold 6, malgré l'augmentation du tarif. Et surtout, il ne faut pas oublier que le smartphone pliable est un smartphone assez spécifique. Il faut voir s'il correspond à vos besoins et vos usages. Et dans ce cas, il n'y a pas que le prix, il y a aussi l'utilisation et l'utilité à prendre en considération pour faire votre choix. Sinon, le Z Fold 5 est pour moi encore dans la course et encore très intéressant pour le prix auquel on le trouve actuellement. Z Fold 3, 4, pourquoi pas faire un gap si vous les avez toujours. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Fold dans les commentaires. Si vous en avez, votre avis et votre retour m'intéressent. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur la chaîne. Pendant ce temps-là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et pliez vos smartphones si vous le pouvez.